demande que tu puisses m'équiper, m'oindre, Seigneur, pour communiquer ta parole, ta pensée, mot après mot, phrase après phrase, que rien de la chair ne sorte de moi. Humblement, je me dispose à t'écouter et nous voulons t'écouter, apprendre de toi. Délivre-nous, Seigneur, de nous-mêmes, délivre-nous de tout le piège de l'ennemi et nous proclamons ta seigneurie et ton règne au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre thème ce matin s'intitule « Comment vaincre les ennemis de ta famille ?» Est-ce que tu peux parler à ton voisin « Comment vaincre les ennemis de ta famille ?» Ok, parle à l'autre voisin, dis-lui « Comment vaincre les ennemis de ta famille ?» Ce sont des pensées que Dieu m'a données depuis déjà quelques semaines. Et vraiment à cœur de partager avec nous cela ce matin. Et je demanderai vraiment notre attention. Je vais aborder plusieurs points. Et puis comment, et nous donner également une stratégie selon la parole de Dieu pour vaincre tous les ennemis qui se lèvent, qui se dressent contre nos familles. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée 5, verset 8, la Bible dit « Si quelqu'un n'a pas soin de siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. » Vous allez comprendre avec moi dans toute la parole de Dieu, de Genèse, Apocalypse, que Dieu est un Dieu de famille. Dieu voit famille, Dieu pense famille, Dieu aime la famille. La preuve, quand il a créé le premier homme, aussitôt après, il crée une femme à partir de la côte, n'est-ce pas, d'Adam, pour qu'il puisse former la famille à partir du mariage. Genèse chapitre 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et donc la famille commence par l'union. Notez ça très bien, c'est très important. La famille commence par l'unité. Là où il y a l'unité, on peut parler de famille. Là où il y a division, la famille ne peut pas subsister. Donc, et le diable combat tout ce que Dieu bâtit, tout ce que Dieu met en place, tout ce que Dieu initie, tout ce que Dieu suscite. Cela devient donc la cible préférée du diable. Donc la famille est vraiment importante. C'est dans la famille que l'homme, le premier homme, Adam, a connu sa femme Ève, et le premier homme est venu au monde, Caïn, et ainsi de suite. Ils ont eu d'autres enfants, des fils et des filles, et c'est ainsi qu'ils ont commencé à s'unir les uns les autres, c'est-à-dire les sexes opposés, et nous sommes aujourd'hui vivants. Si nous sommes venus dans le monde aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une famille qui a commencé. Et la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 3 que Dieu est le Dieu de toutes les familles. Toutes les familles tirent son nom en Dieu. Aussi bien la famille spirituelle que la famille, je dirais, physique ou encore biologique ou encore terrestre. Il existe des familles spirituelles. Quand on parle des anges, par exemple, l'armée d'anges fait partie de l'armée de Dieu ou encore de la famille de Dieu. Les anges, les 24 vieillards, la divinité et bien d'autres choses que nous allons découvrir lorsque nous serons avec le Seigneur. Amen. Et la famille est le cadre idéal où on peut se sentir bien. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre ce message. Parce que le diable combat la famille aujourd'hui, mais de manière terrible, farouchement, pour qu'il y ait des divisions. Et si vous êtes vraiment attentif, vous allez remarquer que plus ça va, plus il y a des divisions, plus il y a des familles divisées, plus il y a des familles recomposées. Pour ceux qui travaillent avec les jeunes, par exemple, vous allez voir beaucoup de jeunes sont issus des familles, composées. Voyez ? Parce que le papa est parti, la maman est partie, il y a eu ceci, il y a eu cela, et ça a amené un déséquilibre et un désordre qui s'est installé, et cela nuit même à l'équilibre des enfants. Voilà pourquoi il y a de plus en plus d'enfants comme dérangés, et ce sont ces personnes qui malheureusement commettent des crimes ou encore font des dégâts dans la société. Et je crois que les autorités qui nous dirigent doivent ouvrir les yeux et aider l'Église qui essaie de faire un grand travail pour bâtir des familles stables. Parce qu'il y a vraiment un problème au niveau de la famille. Amen.
Sans rentrer dans les détails, si vous regardez les statistiques des divorces par rapport au nombre de mariages célébrés aujourd'hui, c'est grave, aussi bien dans le monde que dans l'Église. Vous comprenez? Donc cela veut dire que la famille est vraiment la cible qu'il faut, que le diable est en train de viser afin de détruire et de renverser les fondements et les valeurs. Dans la famille, ce qui doit régner dans la famille, c'est l'amour. Sans amour, rien ne peut être fait. Et quand je parle de l'amour, je parle d'abord de l'amour de Dieu. L'amour agapé. Ensuite, l'amour filial, l'amour qui doit unir les hommes et les femmes, les frères d'un même sang. Et cet amour est en train de disparaître. Et même le Seigneur dit, parce que l'iniquité se serait accrue à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous vivons ces choses actuellement. La famille, c'est le cadre où on doit se sentir aimé et on doit aussi aimer. C'est le cadre où on se sentir en sécurité. C'est le cadre où on doit se sentir porté, encouragé. Et ces choses sont en voie de disparition. Donc, le diable cible donc la famille. Il cherche à détruire la famille. Depuis Genèse 3, nous voyons comment est-ce que la famille est la cible du diable. Genèse 3 nous parle du serpent qui a attaqué Ève. Et par la suite, il a réussi à introduire le péché dans le premier couple. Adam et Ève ont péché. Et nous voyons dans Apocalypse 12, le serpent ancien qui combat cette femme qui était enceinte et qui portait ce bébé qui devait donner naissance à un fils qui devait paître l'humanité, le monde entier. Donc nous voyons qu'il est vraiment derrière les familles pour que les familles ne soient pas en paix. Mais je veux vous dire, il a lamentablement échoué avec toi. Ton amen ne me convainc pas. Alléluia. Alors, on retrouve des personnes qui n'ont plus de famille. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui n'ont plus de famille. Le nombre de demandes de familles d'accueil ne fait qu'augmenter. Mais la bonne nouvelle est qu'avec Dieu, même si vous n'avez plus de famille, Dieu vous donne une famille. Et la famille de Dieu, c'est la famille spirituelle. Et qu'il faut aussi considérer, qu'il faut aussi témoigner de l'amour. Je vois de plus en plus de chrétiens qui ont tendance à minimiser la famille spirituelle au profit de la famille biologique. Alors que même la Bible nous dit, dans Galates 6, je crois, Galates 6, autant que vous en avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous, surtout envers ceux de la foi. Donc Dieu donne aussi de la valeur à la famille spirituelle. Donc c'est un danger, c'est un déséquilibre de pouvoir juste s'attacher à la famille biologique et se détacher de la famille spirituelle si on est enfant de Dieu. C'est aussi un déséquilibre que de s'attacher seulement à la famille spirituelle et de mépriser sa famille biologique. Car il y a des personnes aussi qui n'ont plus de contact avec leur famille biologique sous prétexte qu'ils sont dans des choses bizarres et leur famille, c'est seulement les enfants de Dieu. Ça aussi, c'est un déséquilibre. Amen. Est-ce que tout le monde me comprend jusque-là? La famille est notre force. Les choses que vous pouvez accomplir avec la famille seront plus nombreuses que si vous étiez seul. Voilà pourquoi Dieu ne t'a pas créé seul. Vous vous imaginez, Dieu supprime tout le monde sur la terre, il vous laisse seul, il vous donne tout. Argent, maison, ayez tout, mais vous êtes seul. Vous allez être heureux? Donc vous avez besoin des autres. Tape ton voisin comme ça, dis-lui j'ai besoin de toi. Ok, l'autre là il te boude. Tape l'autre, dis j'ai besoin de toi. Et j'aimerais dire à tous ceux qui ont l'habitude de bouder les gens, tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Enlève ton orgueil. C'est Jésus qui nous lie, qui nous amène ensemble. Il y a des gens, si ce n'était pas Jésus, tu ne serais jamais assis à côté d'eux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. La famille est la force. Quelqu'un a dit, si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller loin, sois accompagné. Accompagné de qui? Accompagné des autres. Accompagné notamment de sa famille. La famille est notre force. Et Dieu veut que nous puissions réussir dans la famille. Alors, selon le texte que nous avons vu, nous avons lu, j'aimerais, avant d'énumérer les ennemis et comment les vaincre, je voudrais nous parler de l'importance de la famille aux yeux de Dieu pour ceux qui sont chrétiens ou encore enfants de Dieu.
La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sien, principalement de ceux de sa famille, la Bible dit, il est un infidèle. Donc, si tu viens à l'église, tu es là spirituel. Oh Dieu, je t'ai épousé. Ah! Tu impressionnes tout le monde par ta spiritualité d'apparence. Et qu'en réalité, tu minimises ta famille. Tu critiques tes propres enfants. Ou encore, tu manques du respect à tes parents. Sous couvert, parce qu'il y a des gens qui sont spirituels mais impolis. Sous une couverture de l'onction, d'une spiritualité quelconque. Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Il est très poli, il est très respectueux. C'est un esprit qui aime honorer. Je ne m'attendais pas à vos amens aujourd'hui. Que tu dises amen ou pas, tu dois écouter cette parole. Donc tu ne peux pas mépriser ta famille. Tu ne peux pas sous-estimer ta famille. Tu ne peux pas mettre de côté ta famille. Non. Tu as une origine. Dans ton sang coule le sang de tes parents et de tes ancêtres. Donc tu viens de quelque part. Tu n'es pas sorti d'un arbre. Ah, moi je ne veux plus le voir, je ne veux plus le calculer. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Alléluia. Donc si quelqu'un ne prend pas soin, prendre soin ici ne veut pas dire forcément rassembler tout le monde. Parce que je vais nous montrer que quelque part dans la famille, on a aussi des gens qui sont bizarres. Comment être avec eux? Puisque nous sommes tous dans la même famille. On va essayer de voir ça tout à l'heure. Mais tu dois considérer. Prendre soin, c'est s'occuper. Prendre soin, c'est être attentionné. Prendre soin, c'est, comment dirais-je, c'est aider, donner, essayer de faire quelque chose. Quand un parent prend soin de son enfant, il ne donne pas toujours à l'enfant ce qu'il veut. Quelquefois, il peut aussi punir l'enfant. Donc, il y a des attitudes à avoir aussi au niveau de la famille quand les choses vont mal. Prendre soin. Quand vous allez voir un médecin, vous êtes malade, le médecin doit vous soigner. Le médecin ne vous fait pas rire. Il peut vous mettre sur une table d'opération et vous opère. Pendant que vous avez mal, vous vous guérissez. N'est-ce pas? Donc, quelquefois, il y a des remèdes qui font mal, mais finalement, ça aboutit par une guérison. Alléluia. J'entends souvent, et moi on me le rappelle quelquefois dans ma famille, ah mais non, tu vois, tu es le pasteur d'abord de la famille, est-ce que vous êtes mes brebis? Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Avant de me considérer comme votre pasteur, je ne suis pas votre pasteur quand les choses vont bien. Mais quand les choses vont mal, je dois aussi vous dire la vérité. Mais beaucoup n'aiment pas entendre la vérité. Ils aiment qu'on les caresse dans le sens du poil. Prendre soin, s'occuper, nourrir, être attentionné, prier. C'est tout ça. Et la Bible dit, si tu ne le fais pas en tant qu'enfant de Dieu, tu es pire qu'un païen. À l'église, mais païen. Prêchant, mais païen. Chantant, mais païen, païenne. Oh Seigneur, aide-nous, s'il te plaît. Alléluia. Et la famille est aussi importante, selon 1 Timothée chapitre 2. Si vous pouvez le lire avec moi, le verset 2 et puis le verset 3 à 4. Et là, j'aimerais parler aux serviteurs de Dieu. La Bible dit, 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme plutôt, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Voici la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas vouloir t'occuper d'une œuvre. Je vois des gens dans la famille, ça ne va pas. Mais ils veulent, au lieu de régler d'abord dans la famille, ils veulent servir Dieu. Ils veulent être visibles, ils veulent être vus, ils veulent être à la tête d'affiche. Ils veulent qu'on les acclame. Non. Tu dois d'abord t'occuper de ta famille, de ta maison. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit que l'évêque, l'ancien, le prédicateur, celui qui est le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu, doit être marié d'une seule femme. Dis avec moi, une seule femme. Une seule femme. Non, reprends encore, une seule femme. Cette génération doit entendre cette parole. Une seule femme.
Donc tu ne peux pas être dans la polygamie. Un pasteur a fait un débat, je dis ça avec l'âme. Il va encourager les gens en disant non, avoir 2 femmes c'est biblique. Même Abraham avait 2 femmes. Abraham n'a jamais eu 2 femmes. Il avait triché, oui, mais n'a jamais eu 2 femmes. Et on tolère la polygamie aujourd'hui, on tolère l'impudicité, on tolère les mauvaises choses. L'intégrité, l'alliance, les vœux qu'on s'échange le jour du mariage n'est plus respecté. Et pire encore dans l'église, les gens se disent oui, demain ils disent non. D'où avez-vous vu ça? Mari d'une femme. Quand tu as ton mari, tu as ta femme, c'est jusqu'à ce que Jésus revienne ou sinon jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça, c'est la parole de Dieu. Et que les serviteurs de Dieu qui m'entendent aujourd'hui réalisent cela. Tu ne peux pas te dire, non, cette femme, je m'étais trompé, c'est pas la femme de ma destinée. Dieu m'a montré, c'est une autre femme maintenant, la femme du ministère. Quelle femme du ministère? Je dis, quelle femme du ministère? Oh, roue de secours. Quelle roue de secours? Oh non, elle n'est pas spirituelle. Rends-la spirituelle. Comment peux-tu prétendre rendre les autres personnes spirituelles alors que ta propre femme, tu es incapable de la rendre spirituelle? Qu'on arrête la comédie. Qu'on arrête de nous tromper et on passe devant, on presse la parole de Dieu. Non. Un homme de Dieu doit être irréprochable. Un chrétien doit être irréprochable. Ce que Dieu nous demande, c'est l'intégrité. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et l'intégrité disparaît aujourd'hui. Il y a des chrétiens même qui n'aiment pas ce message. Parce que leur vie n'est pas correcte. Et je suis désolé. Je prêche la vérité. Je prêcherai la vérité jusqu'au retour de Jésus. Sans compromission. Nous sommes dans un temps où la voix de la vérité est en train de disparaître. Mais la Bible dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. La puissance de Dieu, ce n'est pas d'abord quand tu tombes au sol. C'est quand la parole te touche et tu changes. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Donc, vous qui voulez vous marier, je parle aux célibataires, faites bien votre choix pour que demain vous ne regrettiez pas. Et même si vous avez fait un mauvais choix, eh bien, restez dedans jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Amen. Il existe 2 sortes de familles. Ou je dirais 2 origines, excusez-moi. 2 origines de famille. La première, c'est la famille ascendante, d'où on vient. Et tout à l'heure, je vais vous montrer pourquoi je parle de ça. C'est-à-dire tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres. Tu es descendu d'eux. Ils ont une influence sur toi. Vendredi, on nous a parlé sur les mauvais modèles à ne pas suivre par le prophète Ngawala. Un très, très, très bon message que je recommande tous ceux qui n'étaient pas là de suivre. Parce que nos parents ont une influence indirecte sur nous, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Donc, il faut savoir identifier les mauvaises influences pour ne pas se laisser entraîner par cette influence et gâcher sa vie parce qu'on n'a pas été vigilant et prudent. Les ascendants. Je connais ma famille, aussi bien du côté paternel que du côté maternel. Quelles ont été leurs faiblesses, quelles ont été les choses qui n'allaient pas. Donc de ce fait, je veille pour que je ne reproduise pas leur vie et surtout je veille pour communiquer, transmettre un héritage positif à mes enfants. Parce que les enfants n'apprennent pas d'abord des paroles, mais de ce qu'ils voient à la maison. Quand ils voient papa taper maman, qu'est-ce que tu leur prends comme message? Quand ils voient maman manquer du respect à papa, quel message tu peux dire à l'enfant? Il faut obéir aux parents. Toi-même, maman, tu ne sais pas, parlez bien à ton mari. Femmes, parlez bien à vos maris. Respectez vos maris. Même si le mari est moins âgé que toi, même si tu gagnes un salaire plus que ton mari, ce n'est pas ton salaire qui doit te pousser à lui manquer du respect. Et toi, tu amènes quoi? Moi, j'ai 3 000 euros. Toi, tu as quoi? 1 200. Et tu veux parler? On doit t'imposer les mains. Et la deuxième origine de famille, c'est la famille descendante. C'est-à-dire la famille que vous allez créer, où vous devenez vous-même le patriarche, où vous devenez la source.
Amen. Vous avez compris les deux origines de famille? Bien. Alors, allons-y rapidement. Quels sont les ennemis de la famille qu'il faut vaincre? Le premier ennemi, l'ennemi numéro 1, c'est Satan, le diable. Le premier ennemi de ta famille est Satan. Satan est un esprit. Il est invisible mais réel. Il travaille mais tu ne le vois pas. Il agit en douce, subtilement, de manière rusée, mais il est là. Il peut s'introduire dans ta maison sans que tu te rendes compte qu'il est là. Voire même là où il y avait les enfants de Dieu qui se réunissaient, la Bible dit que Satan est venu au milieu d'eux. Il a parlé. Donc le diable est malin. Il est subtil. Tu dois être conscient de la réalité de Satan. Tu dois être conscient que le diable est là et il rôde. Beaucoup de chrétiens dorment. Ils sont dans la distraction. Et ils oublient que les temps sont mauvais. Et que le diable ne les laissera pas tranquilles. C'est un voleur. Il veut voler tout ce que Dieu t'a donné. Il veut voler ta famille. Il veut voler ta joie, ta paix. Il veut voler ton bonheur, ta destinée. Il veut détruire cela. C'est ça son but, c'est ça son rôle. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et bien évidemment, le diable ne travaille pas seul. Il est assisté par ses démons. Et il est aussi assisté par ses agents sataniques, les occultistes, les sorciers, les satanistes. Eux tous, ils travaillent pour le compte du diable, pour accomplir les desseins du diable. Et leur but, c'est de te voir pleurer, de te voir souffrir, de te voir perdre ce que tu as. Il y en a qui ont des choses de valeur entre leurs mains, mais qui n'arrivent pas à réaliser que ce sont des choses de valeur, jusqu'au jour où ils arrivent à les perdre. Alors là, c'est trop tard. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est animé d'une grande colère. Il sait qu'il a très peu de temps. Et son but, c'est de détruire la famille. Quand vous lisez Job 1, vous allez voir comment est-ce que, lorsqu'il a eu la permission de toucher Job, à la vie de Job, en un jour, il a détruit toutes ses richesses. Il a détruit tous ses enfants. C'est ce que le diable est capable de faire. Il est capable de t'infiltrer, d'entrer dans ta maison, d'entrer dans ton couple, dans ton foyer et te détruire. C'est pour cela que les couples chrétiens doivent mettre Jésus au centre et prier pour leur couple. Prier pour leur famille. Parce que le diable rôde. Soyez sobres, veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche à dévorer des familles. Il cherche à détruire des familles. Car il sait que s'il arrive à réussir, plutôt s'il réussit à détruire la famille, il amène les déséquilibres. Vous savez pourquoi le nombre de maladies augmente aujourd'hui? AVC, cancer, prostate, des choses bizarres, des maladies autrefois qui étaient un peu rares, deviennent aujourd'hui communs. Pourquoi? Excès de problèmes. Il y a des gens qui sont comme ça, il réfléchit trop, il pense trop, et puis il tombe, il est parti. Pourquoi? Trop d'histoires. Je marche dans les rues de Paris, quelquefois, vous voyez les gens, ils marchent, ils parlent tout seuls. Des fois, tu les regardes, mais ils parlent pourquoi? Trop d'accumulation de problèmes. Regardez le nombre de sans-abri, des SDF. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas de situation. Très souvent, c'était des gens qui avaient de très bonnes situations, mais dont la vie a basculé du jour au lendemain. Et ils se retrouvent là, ils disent, je préfère être dans le métro, dormir à la bouche du métro. Le diable est voleur et menteur. Il fait rentrer l'esprit de divorce. Dieu dit, je hais la répudiation. Je hais la répudiation dans Malachie 2. Lisez-le. Dieu n'est pas d'accord avec le divorce. Non. Ceux-là qui ont connu cela parce qu'il y avait des histoires, Dieu peut restaurer. Mais vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes mariés dans le Seigneur, vous qui vous êtes connus dans le Seigneur, vous ne pouvez pas aller là-bas. C'est une stratégie du diable. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'enlever la bague de ton doigt. Tu n'as pas le droit. Je dis bien, tu n'as pas le droit. Ah non, elle a un sale caractère, il a un sale caractère. Tu avais vu ça avant, tu as dit oui. Alors vas-y avec jusqu'au bout. Moi, j'ai épousé ma femme comme ça. D'ailleurs, elle a beaucoup changé. C'était une tigresse. Non, mais je le dis, je l'ai toujours dit.
Mais elle a changé. Mais même quand ça chauffait, j'avais déjà enlevé ma bague. Non, dis-le. Voilà. Parce que vous croyez que tout va toujours bien tous les jours. Il y a des jours où tu dis Jésus de Nazareth revient bientôt. Parce que j'ai trop de tribulations dans la chair. Amen. C'est là aussi Dieu t'éprouve. Il voit ton humilité. Oh, on connaît l'apôtre humble. Là maintenant tu dis, oh Jésus, il faut encore demander pardon. Bon, c'est pas grave. L'humilité précède. L'orgueil précède. Amen. L'esprit de dispute, violence, adultère. Voilà comment on a des couples aujourd'hui. Beaucoup de couples. Je vous assure, je suis pasteur. Et le nombre de gens qui m'appellent par les médias, vous n'avez aucune idée du nombre de couples, même des serviteurs de Dieu qui trompent leurs femmes, qui trompent leurs maris. Ils sont beaucoup. Dans l'église, les gens qui trompent leurs conjoints, ils sont nombreux. Ne vous fiez pas aux apparences, aux beaux costumes, aux beaux parfums. Ne vous confiez pas à ça. Le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Comment faire pour vaincre le diable? Il faut prier. Faites des prières préventives. J'insiste, faites des prières préventives. Priez avant que ça n'aille mal. Parce que tu crois quoi? Tu crois que tu es marié, tout est bon, tu es arrivé au ciel. C'est le combat qui commence. Commence à chasser le diable avant qu'il n'attaque. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra comme un voleur ou comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme qui doit accoucher. Avant même que le malheur n'arrive, prie pour ton mari, prie pour ta femme. J'ai un jour de jeûne, je prie pour ma famille. Je prie pour mes enfants. L'heure à venir, qu'ils ne soient pas qu'ils ne soient pas mal entourés. Aujourd'hui, vous pouvez perdre, vous pensez que vos enfants sont sains, mais à l'école, ils sont mal entourés avec des mauvais amis et ils font des choses que vous n'imaginez pas. Ma femme m'a raconté quelque chose qui s'est passé avec la copine de ma fille aînée. Sa mère l'a trouvée sur son propre lit avec ses copines et des garçons de 15 ans en train de faire le jeu de papa et maman. Tu as compris, non? Toi, tu crois que l'enfant est innocent, mais on l'a déjà gâté par le monde. C'est pourquoi il faut prier, enseigner vos enfants et emmenez-les à la parole de Dieu. Qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils soient imprégnés par la parole. Les temps sont mauvais. Très peu de parents négligent ça. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et le diable cible cela. Amen. Faites des prières. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut veiller. Être veillé, ce n'est pas faire des veillées de prière seulement. Veiller, c'est être vigilant. Vigilant selon la parole de Dieu, mais aussi prier. Des prières préventives. Seigneur, que mon enfant ne se retrouve pas là-bas. Que ma femme ne se retrouve pas sous une mauvaise influence. Que mon mari ne se retrouve pas sous une mauvaise influence. Garde-le. Et tu ne tomberas pas dans la tentation. Mais le problème, c'est quoi? Quand tout va bien, on ignore que le diable est là. C'est quand tout va mal. C'est là maintenant on se réveille. Oh, il était là. Oui, il était déjà rentré depuis longtemps. C'est toi qui dormais. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tout le monde m'entend ce matin? Donc n'attends pas que les choses s'empirent pour se lever. Lève-toi déjà dès maintenant. Toi qui n'es pas marié, commence à prier. Je ne comprends pas comment toi qui n'es pas encore marié, tu penses que avant de te marier, tu dois d'abord coucher avec ta femme. C'est écrit dans quelle Bible? Et je m'adresse à tout le monde aujourd'hui. Dieu m'a dit, tu leur parles de ces choses. Car aujourd'hui, il y a un esprit de désordre qui rentre dans l'église. Vous n'avez pas le droit de coucher ensemble avant le mariage. C'est l'impudicité, l'adultère, plutôt la fornication. On va à vacances ensemble. On va à la plage. Fiancé. C'est qui où? Tu l'appartiens? Elle t'appartient? La mère te connaît, sa famille te connaît. Tu as doté, pour des familles à la dot. Tu as doté. Non, viens, comme on dit dans ma langue maternelle, viens, on va seulement s'asseoir, on va être ensemble seulement.
Yakato, voilà, tout vendre caca. Arrêtez ça. Il y en a qui prêchent même la parole de Dieu, ils sont dans ces situations. Arrêtez de prêcher, régularisez votre situation avant de pouvoir parler. Vous communiquez notre esprit aux gens. Esprit de Dieu, aide-moi. Priez. Priez régulièrement, chassez le diable et les démons. Peu importe l'atmosphère qu'il y a dans votre famille. Genèse 18, à partir du verset 23 jusqu'au verset 32, on nous parle d'Abraham, comment est-ce qu'il a intercédé pour son neveu Lot. Il était emprisonné pratiquement et il s'est levé, il est parti le défendre. Et il a délivré son frère, son neveu plutôt, par la prière d'abord, par son intercession. Intercédez pour vos familles. Vous êtes dans la distraction, l'église de ce siècle. Une église qui ne prie pas, une église seulement connectée sur les réseaux sociaux. Apprenez à vous détacher un peu, à vous déconnecter. Amen. Amen, amen, amen. Jésus dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Il vient toujours. S'il est venu à Jésus, il vient aussi dans ta maison. Il vient. Ne te leurre pas, tu ne vas pas voir une fumée noire qui entre. Non, il est des fois là. Il est des fois là. Deuxième ennemi de ta famille. Ce sont toutes les personnes qui ne sont pas converties dans ta famille. Je vais m'expliquer. Acte 16, verset 31 nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mettez ce verset-là à l'inverse. Une personne qui ne croit pas, est-ce que sa famille peut être sauvée? Il devient un objet de scandale pour sa famille. C'est-à-dire, le diable peut passer par cette personne pour détruire et nuire à la famille. Eh bien, c'est ce qui se passe. Dans nos familles, nous avons toujours des gens qui sont un peu comme malades et qui amènent le désordre dans la famille. Donc, le diable les utilise. Les inconvertis sont des cibles de l'ennemi. Le diable les utilise pour pouvoir détruire la famille. Comment, dans une famille, un homme peut aller coucher avec sa propre fille qu'il a engendrée? Sa propre fille. Comment tu peux le faire? Et même, je peux revenir dans la spiritualité. Comment toi, un homme de Dieu, un pasteur, tu vas prendre ta fille spirituelle et tu couches avec, normalement, sans remords? Comment? I don't understand. Je ne comprends pas. C'est inimaginable. Ou ton pasteur te regarde avec des yeux doux. Ça va ma soeur. Ah! C'est grave, frère. Je le dis avec larmes. C'est grave. La source familiale est cassée aujourd'hui, détruite. Moi, j'appelle ces pasteurs, c'est des païens. Je n'ai rien contre eux, mais c'est la vérité de la parole. Excusez-moi, aujourd'hui, je dois dire la vérité. Si quelqu'un est dedans, je ne t'en veux pas, sors de là, tu es un païen, tu tiens la Bible et tu prêches. Tu ne peux pas coucher avec tes filles spirituelles. Et dans nos familles, il y a des gens comme ça, que le diable utilise. Il y en a qui sont sorciers, ils sont dans la sorcellerie. Leur but, c'est d'envoyer des maladies, envoyer des problèmes, mettre des conflits pour que la famille ne soit jamais unie. Il n'y a pas de gens comme ça dans la famille. Sa présence seulement, quand il arrive, il dit, oh, c'est fini, le diable est arrivé. Des inconvertis, des canaux par lesquels le diable passe pour pouvoir détruire des familles. Amen. Amener n'importe quoi. Plein de choses. Moi, j'appelle ces personnes, ils ont l'esprit de Caïn. Qu'est-ce qu'Abel avait fait à Caïn? La Bible dit il était du malin. Caïn était du malin. Voilà pourquoi il tua son frère Abel. Dans nos familles, il y a des tueurs. Des gens qui vous tuent. Qui veulent tuer votre avenir, votre destinée. Et ce sont des Caïns qui sont du malin. Et il y en a dans les familles. C'est pour cela, pour vaincre cet ennemi-là, il vous faut évangéliser votre famille. Regarde ton voisin, dis-lui, évangélise ta famille. Non, dis-le lui encore à haute voix, évangélise ta famille. Nous sommes très spirituels quand nous sommes à l'église. Et on va à la gare de Villeneuve-Saint-Georges, on va à Châtelet évangéliser ta propre famille dans les ténèbres. Tu ne t'en occupes même pas, tu n'as même pas la compassion de prier pour eux et de les amener dans la foi.
Non, tu dois commencer dans la famille. Amen. Amen, amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que tout le monde m'entend ce matin? Si les inconvertis de nos familles se convertissent, oh, il y a la fête au ciel. C'est pourquoi moi je bénis Dieu dans ma famille, déjà chez mon père et chez ma mère. Moi-même je suis l'aîné, je suis pasteur. Celle qui vient après moi, une sœur, Nana, elle est une femme de Dieu. C'est d'ailleurs elle qui me prêchait l'évangile, je la tapais à l'époque, je me rappelle très bien. Elle disait, toi tu seras un homme de Dieu qui va prêcher dans le monde entier. J'ai dit, arrête-moi ces histoires, moi je serai un grand médecin. Vous voyez? Je l'ai frappée, mais aujourd'hui, elle sert Dieu. Et le troisième, c'est Junior, qui est pasteur aussi, là. Il est maintenant envoyé à Nanterre. Vous voyez? Alléluia. Et le dernier qui est là, Théo, un homme de Dieu, un serviteur, un prédicateur. Mais qu'est-ce qu'on peut demander encore à Dieu si on a déjà une famille comme ça? La Bible dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Plus il y a des hommes droits dans ta famille, plus il y a la bénédiction de Dieu demain. Mais quand il y a des méchants, tu dois pleurer. Pleure, jeûne, crie à Dieu, sauve ma famille. C'est important, frère. Ne prenez pas ça à la légère. Leur présence, vous imaginez, vous êtes bien, vous êtes en bonne santé, vous mangez bien, tout. Et on vous apprend que votre frère, il est en prison. Vous serez tranquille? On vous apprend que votre soeur, elle est une prostituée, on la voit dans les bois de Vincennes. Tu seras en paix? C'est la honte. Donc un membre de ta famille peut faire la honte de toute une famille. Donc, tu as la responsabilité de prier pour ta famille, pour que le malheur n'arrive pas. Amen. Priez pour nos familles. Évangélisons nos familles. Amenons-les à Christ. Troisième ennemi de la famille, les mauvaises fréquentations. Dis à ton ami, les mauvaises fréquentations. Dis-lui les mauvaises relations. J'ai fait une émission sur Casaré, intitulée Les mauvaises relations. Allez suivre ça. Les mauvaises relations. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, nous dit la Bible. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit point. Et il ne cesse de porter du fruit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais quand on est méchant, et quand on est entouré de méchants, je vous assure, vous hypothéquez votre famille. Les mauvaises compagnies, dit Paul, corrompent les bonnes mœurs. Toi et ta femme, vous étiez en paix. Dans ta famille, tout était en paix. Depuis qu'un ami est rentré là, la langue, ça détruit, ça divise, ça rapporte. Les mauvaises présentations sont un poison et qui détruisent la famille. Et vous devez être attentifs. Combien de filles ne connaissons-nous pas qui ont piqué le baril de leur copine? Oh, ma copine. Je vais au travail, je laisse ma copine faire le petit déjeuner à mon mari parce que je travaille. Fais comme ça. Mon frère, ma soeur, la spiritualité n'annule pas la prudence. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Je veux le dire, ma soeur. La spiritualité n'annule pas la prudence. Fais comme ça. Ouvre-toi. Je dois voir Claire qui est à mes côtés. Amen. Moi, à l'époque, on était encore à Draveil. Une femme est venue me voir au bureau et dit, oh, pasteur, tu sais que tu es beau. Est-ce que tu peux pas être avec moi? J'ai dit, ça soit la première et la dernière fois, je suis marié. La prochaine fois, je t'expose devant la chair. Tu veux tuer l'œuf, le poulet dans l'œuf? Je ne suis pas encore sorti. Je suis encore dans l'œuf là. Tu veux déjà me tuer dedans? Attention aux délits. Attention aux séducteurs, les frères charmants. Il veut seulement que vous soyez ensemble, mais il ne va pas se présenter chez tes parents. Suspect. Est-ce que tu m'entends? Aujourd'hui, je te parle de la part de Dieu. Les mauvaises fréquentations. Oh, toi, tu vois, notre relation, personne ne doit savoir. Surtout les pasteurs. Ne dis pas aux pasteurs, c'est suspect. Pourquoi tu veux pas que les pasteurs sachent? C'est qu'il y a une ténèbre. Dieu est lumière. Ne souhaite pas des choses dans les ténèbres. C'est caché. Non, il ne faut pas dire, il ne faut pas qu'on voit. Oh, frère, arrête ça. Sœur, arrête ça. D'ailleurs, ici à l'église,
Quand un frère court après toi, viens me voir. Comme ça, il va passer au scanner spirituel. L'IRM. On va voir tout ce qu'il y a dedans. Amen. Il y a des faux frères. Parce que j'ai entendu, il faut aller à CEP. Ah, là-bas, il y a des jolies filles. Maintenant, toi, si tu veux un frère seulement bien comme ça. Oh, tu es jolie, tu es belle, vraiment. Ah, les enfants de l'apôtre, vraiment. Alléluia. Viens pour Jésus. Jésus te bénira après. Alléluia. Je ne suis pas en train de décourager les frères. Je dis simplement aux frères, si tu veux une relation sérieuse, alors fais-le ouvertement et publiquement. Celui qui fait les choses, qui fait le mal est la lumière, dit la Bible. Il ne vient pas à la lumière parce que ses œuvres sont mauvaises. Quand tu sais que tu es dans la lumière, tu n'as rien à te cacher. Tu n'as rien à cacher, rien à te reprocher. Tu viens à la lumière parce que tout ce que tu fais, c'est en Dieu que se fait. Oh, quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Alors, il y a des amis qu'il faut fuir. Il y a des fréquentations qu'il faut arrêter. Il y a des relations qu'il faut couper. Quand tu es un mauvais ami, tu ne peux pas être, une mauvaise personne, tu ne peux pas être mon ami. Non. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Soyez radical à ce sujet-là. Tite 1, verset 7 à 11, vous allez lire à la maison. Tite 1, des gens qui donnent de mauvais conseils. Tu étais zélé, depuis que tu es avec cette personne-là, ton zèle a baissé. Tu étais engagé, depuis que tu as rencontré cet homme ou cette femme-là, tu n'es plus engagé. Ah, mais vous allez tout le temps à l'église, lundi à l'église, mardi à l'église, vous exagérez. Tu veux que j'aille où? Dans les boîtes de nuit? Je préfère être à l'église que dans la boîte de nuit. Regardez nos visages, on est toujours rayonnant de joie. Dieu nous renouvelle toujours parce que la présence de Dieu te fait briller. Quand tu vas là-bas, tes problèmes, déjà c'est dans le noir. Tu vas devenir vieux, vieille, avant l'âge. Et tu vas commencer à chercher antiride, tout ça. Nous, on n'en a pas besoin. Regardez les mamans âgées ici. Elles sont belles et resplendissantes. Hier, on était dans une réunion de femmes. Il y a une femme de Dieu que je connais bien. Il y a 2 ans, on était avec le Bishop Tchalo. Chez elle, maman Didi, je crois que tu dois connaître. Elle nous demandait, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je dois me marier. Elle avait 58 ans. Elle s'est mariée à 60 ans. Hier, elle nous a dit, je suis jeune mariée. Oh, 60 ans, jeune mariée. Oh, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Donc, si tu es là, maman, là, j'ai parti, t'inquiète pas. Le monsieur est déjà en chemin. Peut-être que même qu'il est déjà là. Bon, là, je ferme la parenthèse. Alléluia. Avant de vous allier à quelqu'un, vérifiez son caractère. Ne soyez pas avec quelqu'un parce qu'il a des dons. Mais regardez le caractère de Christ. Ne soyez pas avec quelqu'un parce qu'il a l'argent, parce qu'il a un teint clair. Il peut être possédé, ça peut être une sirène, un esprit de sirène. Ah, moi j'aime les femmes qui ont un teint clair. Elle doit être spirituelle. Claire d'abord à l'intérieur. Bon, l'extérieur, ça ne fait pas non plus mal. Mais commencez d'abord par... Parce qu'aujourd'hui, tout est basé sur l'extérieur. Et quand on te prend ça, on te donne ça. La Bible dit, une femme querelleuse, c'est une carie. Elle est belle, mais comme elle est querelleuse à la maison, non, impossible. Tu commences à fuir la maison. Non! Amen. Amen. 4e ennemi de la famille. L'idolâtrie de nos pères. L'idolâtrie de nos pères. Exode 20, verset 3 à 5, et vous lirez aussi Juge 2, verset 11 à 14. Si on peut me mettre juste Juge 2, verset 11 à 14, et puis vous notez Exode 20, verset 3 à 5. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, Juge, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et on continue. Et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel. La suite. Et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards, qui les pillèrent et les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Lorsque les parents vont adorer des idoles, et nous sommes, pour ceux qui sont de l'Afrique, des Antilles ou d'autres pays encore, vous allez voir que même ici en France, en Europe, en Occident, la plupart des ancêtres de nos parents, ou même ceux qui sont parents aujourd'hui, vont se prosterner devant des divinités.
Voyez, ils ont des dieux. Ils ont des dieux qui adorent, des dieux qui servent. Or, la Bible dit que lorsqu'on se prosterne devant un autre Dieu, c'est Dieu lui-même qui frappe à la malédiction. Ce n'est pas la malédiction qui vient du Dieu ou d'un démon, mais c'est Dieu lui-même qui punit. La Bible dit que c'est le péché où Dieu maudit. Il punit le péché de l'idolâtrie des parents aux enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ainsi, il y a des parents qui, à cause de la soif du pouvoir, ou encore la soif de l'argent, parce qu'ils étaient cupides, ils voulaient avoir beaucoup d'argent. D'autres encore, ils ont voulu séduire plusieurs femmes. Ils sont allés dans des maisons de féticheurs. Ils sont allés toucher au gris-gris, toucher à des mauvaises choses. Et ces choses-là les ont condamnés, liés. Et ils ont invité la malédiction, non seulement dans leur vie, mais aussi dans la vie de leur descendance. Si vous allez adorer un autre Dieu que l'Éternel, la malédiction va commencer d'abord par vous frapper, vous. Elle ne montera pas chez vos parents, mais elle va descendre sur vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une abomination aux yeux de Dieu, l'idolâtrie. Et ça amène la malédiction. Plusieurs sont dans ce cas où vous ne savez pas des choses qui vous arrivent, vous ne comprenez pas. Blocage, des situations compliquées. Vous regardez dans la vie de vos parents, vous allez voir que vous êtes en train de reproduire leur vie aujourd'hui. Bien sûr, en mal. Papa était colérique, te voilà colérique. Maman était impolie, te voilà impoli. Il y avait la stérilité dans la famille, toi aussi tu te retrouves stérile. Tes parents, le mariage n'a pas tenu, toi aussi tu commences à vivre la même réalité. Vous voyez? Il y a un esprit de pauvreté dans la famille, ça t'affecte aussi. Moi, de côté paternel, c'est beaucoup la pauvreté. Et nous, on a dit non, jamais. Et moi, ça ne m'a pas touché, gloire à Jésus. Mais je vais vous donner le secret tout à l'heure. C'est des choses à prendre au sérieux. Quand vous voyez des choses qui se produisent chez vos parents, se reproduire dans vos vies, ça veut dire là, il y a le diable qui s'est invité et qui est assis sans que vous ne sachiez. Quand dans votre famille, les gens n'arrivent pas à un certain âge, à 40 ans, 50 ans, il y a toujours quelqu'un qui meurt. Et vous aussi, quand l'âge commence à approcher, vous commencez à avoir peur. Ça veut dire que quelque part, il y a un lien spirituel qui vous réclame. Il y a un autel satanique qui est érigé, sur lequel on sacrifie. Et il y a des réclamations sataniques à l'encontre de votre personne. Alléluia. Alléluia. C'est un ennemi. Et la plupart de nos parents, moi c'est jusqu'à là récemment je suis allé en Afrique et que quand je reviens, je vais apprendre que mon propre grand-père du côté paternel était un chef coutumier. Je dis, je comprends pourquoi on a eu beaucoup de combats. Donc quand ils sont chefs coutumiers, quand ils meurent, il y a une cérémonie. Et avant de mourir, il doit voir le fils aîné, le saluer et lui transmettre ses pouvoirs. J'ai dit, ok, c'est pour cela que je vous invite, s'il vous plaît, soyez très attentifs à tout ce qui se passe dans votre famille. Ne fermez pas les yeux spirituels. Alléluia. Ouvrez grandement vos yeux pour voir. Parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, ça va vous atteindre demain. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, te détruira demain. Ce que tu ne règles pas comme problème aujourd'hui, demain, c'est ça qui causera ta perte. Et il y a une influence satanique. Il y a comme une main noire. On ne comprend pas. On prie, mais blocage. On ne comprend pas. On prie, on rentre dans une relation. Le mariage approche. Au moment où on veut rentrer dans le mariage, tout de suite, la relation se coupe. Discerner qu'il y a un problème. Et rentrer dans un combat spirituel. Et je veux parler tout à l'heure de la solution. Comment sortir des malédictions qui viennent de l'idolâtrie? Peut-être ce n'est pas toi qui as été idolâtre. Peut-être ce n'est pas ton parent direct. Mais peut-être c'était ton arrière-grand-père. Peut-être que c'était ton aïeul qui était ainsi. Donc, tu te retrouves avec un héritage satanique que tu traînes. Et cela devient un frein pour toi, un poids que tu n'arrives pas à te débarrasser. Ennemi de la famille. Voilà pourquoi beaucoup de familles pleurent. Tu es belle, mais tu n'arrives pas à trouver le mariage. Le mari vient, il part. L'homme vient, il part. Tu es beau, tu es élégant, tu as tout. Mais tu n'arrives pas à rentrer. Pourquoi? Il y a une main noire qui te retient. Tu as de l'argent, mais tu ne sais rien faire avec. On peut te donner 20 000 € aujourd'hui. En 2 mois, en 1 mois, tout part.
esprit de pauvreté, malédiction. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est concerné ici. Moi, à l'époque, j'étais concerné. J'ai fait un jeûne de 40 jours. J'ai dit non, cette situation doit cesser. J'en ai parlé ici quand je parlais sur la sorcellerie dans les familles. Dieu m'a délivré le 35e jour de mon jeûne. Frères, sœurs, on ne joue pas avec sa vie. On ne joue pas avec sa vie. Chacun de nous est unique à une destinée. Tu dois savoir d'où tu viens et où tu vas. Tu peux être victime d'une situation, mais ne reste pas dans la même situation. Tu peux changer la donne aujourd'hui. Je disais, tu peux changer la donne aujourd'hui. Je disais, tu peux changer la donne aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens qui ont été vendus. Il y a des gens qui ont été livrés. Les pillards viennent. Tout ce que tu as, c'est pillé, c'est volé, ça part. Il y a un pillard quelque part. Une malédiction qui plane sur la famille. Et comment sortir ou vaincre cet ennemi? Il faut faire des prières de renoncement. Vous devez renoncer. Dis avec moi le renoncement. On nous a brossé ça rapidement le vendredi. Et dit, waouh, on est dans le même esprit. Le renoncement. Tu dois renoncer aux liens de ta famille. Toute chose que tu vois de compliqué, de bizarre, ça doit être ta cible de prière. Moi, jusqu'aujourd'hui, je coupe les liens. Dans ma prière personnelle, je brise. Ah oui. Et dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Très sérieux, frère. On a vu des gens avec des diplômes, mais incapables de percer dans la vie. Des gens intelligents, mais leur vie est informe et vide. Il y a quelque part quelque chose qui bloque. Une certaine malédiction. Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut la repentance. Troisièmement, il faut consacrer sa vie et sa famille à Jésus. Et regardez ce que Daniel a fait. Daniel, quand il a lu les prophéties de Jérémie, il s'est rendu compte que ce qu'il vivait, c'était la conséquence du péché de l'idolâtrie de ses pères. Il a commencé à se repentir. Il a fait un jeûne de repentance. Il y a les péchés pour lesquels vous devez vous repentir. Vous-même, vous n'êtes pas concerné, mais vos parents sont concernés. Il faut vous détacher de cela. Et le Seigneur dit, on ne dira plus ce proverbe en Israël. Les parents ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants ont été agacées. Amen. Quelqu'un est avec moi ce soir, ce matin. Amen, amen. On est à quatrième et demi maintenant. Quatrième maintenant. Oh, quatrième ou cinquième? Oh, non, c'est cinquième, non? Un, c'est quoi? Hein? Non. Quatrième ennemi, je veux dire. Dans la liste des ennemis. Ok, on est dans le cinquième point, n'est-ce pas? Ok, vous suivez bien. Que Dieu vous bénisse. Ok, cinquième point. Cinquième ennemi de la famille. Ce sont les mauvaises paroles. Dis avec moi les mauvaises paroles. J'espère que vous notez bien, vous regardez ça s'il vous plaît. C'est pour votre bénédiction. Les mauvaises paroles. Proverbe chapitre 18 nous dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, le verset 20 au verset 21. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Jérémie 18, verset 18, il dit, venez tuons-le avec la langue. Vous voyez? La langue a un certain pouvoir. Les paroles ont un certain pouvoir aussi de malédiction, pour maudire, pour détruire. Vous voyez? Et le diable compte surtout sur les paroles. Et là, j'aimerais m'adresser aux parents. Papa, maman, vous êtes ici, vous avez vos enfants. L'enfant, même s'il a mal fait, même s'il a fauté, tu n'as pas le droit de critiquer ton enfant. Tu n'as pas le droit d'insulter ton enfant. Regarde ta tête comme si c'est quoi là? Non! Tu es bête, tu ne vas jamais réussir dans la vie. Toi, qu'est-ce que tu peux me donner dans la vie? Tu es en train de maudire l'enfant, de maudire sa destinée, parce qu'un parent a un pouvoir dans sa langue pour bénir, mais aussi pour maudire les enfants. Si vous l'avez fait, renoncez à partir de maintenant. Allez voir vos enfants, demandez-leur pardon. Quand je parle des enfants, je parle aussi, tu as un enfant qui a épousé une femme, tu as mal parlé de la fille, de ta belle-fille, tu dois te repentir aussi parce que tu as libéré de mauvaises paroles et les démons qui sont spirituels s'attachent pour amener la malédiction, la misère dans la famille. Une mauvaise parole n'est jamais sortie de ma bouche contre mes enfants. Quand ils font des bêtises, c'est vrai, je peux punir sévèrement, mais jamais. Oh non, regarde, tu es comme un cochon, mais tu es en train de livrer ton enfant à devenir sale et désordonné comme un cochon. Il faut arrêter ça.
Là, j'entends pas d'amen, hein? Changez. Changez, s'il vous plaît. Non, ces enfants-là, tout le jour, tu te plains de ton enfant, tu te plains de ta fille, tu te plains de ton fils. Ah, il ne me donne rien. Écoutez, les enfants ne sont pas là pour nourrir les parents. C'est les parents qui doivent nourrir les enfants. N'inversons pas la tendance. Ok, je vais m'aider. Je vais éclaircir parce que là, je crois que quelqu'un veut me haïr. Dans la Bible, dis avec moi, dans la Bible, c'est les parents qui nourrissent les enfants. D'accord? C'est pourquoi je prie que Dieu rende les parents riches. Suffisamment riches pour que quand les enfants grandissent, qu'ils ne deviennent pas pauvres pour quémander. Le problème, c'est qu'on a une telle pauvreté que quand on arrive, on n'a plus rien, on s'attend aux enfants. Maintenant, quand les enfants ne donnent pas, non, les enfants, vous devez aussi donner. Mais, vous n'êtes pas obligé de donner. Je peux m'éclaircir? Ah, là, je crois que... Ah, non, aujourd'hui, on a ces cultes. Excusez-moi, je déborde un peu. Merci, pasteur. Merci, God bless you. Vous savez, j'ai des surveillants, ils surveillent. Mon temps est fini. Je vais déborder, je vais finir un peu. Aujourd'hui, on a un culte. Amen. Parce que dans la conférence, je ne prêche pas, donc je finis aujourd'hui. Voilà Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Selon la parole de Dieu, ce n'est pas aux parents d'amasser pour les enfants, plutôt aux enfants d'amasser pour les parents, c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Maintenant, les enfants, vous devez être aussi sages pour savoir comment aider aussi vos parents. Je dis bien, il faut aider, d'accord? Mais les parents, parce que là, je m'attaque d'abord aux parents, enlevez dans votre tête qu'ils doivent faire. Non, parce que moi aussi, j'ai fondé ma famille et je dois aussi m'occuper de mes enfants. Amen ou pas amen? Amen. Bien. Donc, tout à l'heure, on va prier Dieu, que Dieu rende les parents prospères. Okay. Parce que si tu étais prospère, tu n'allais pas faire ce que tu fais. Tu fais ça parce qu'il y a un esprit de pauvreté. Et je m'attaque à cet esprit-là. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Regarde ton voisin, aujourd'hui, on se délivre. Dis-lui, aujourd'hui, on se délivre. Moi, je vais payer des grandes études pour mes enfants. J'ai fait tout pour mes enfants. Et je me dis, je ne m'attends à rien demain. Je leur enseigne la voix de Dieu. Demain, ils peuvent donner, d'accord? Ils peuvent le faire, mais je ne m'entends pas systématiquement. C'est ce qui fait que des parents aussi commencent à maudire leurs enfants sans le savoir parce que, voilà, ils sont rentrés dans une forme de passivité. Non. C'est des choses qui détruisent. Et les mauvaises paroles. Veillez, parents, aux paroles que vous débitez de vos bouches. Veillez. Veillez à cela. Amen. Amen, 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 amen. Et dans les mauvaises paroles, j'ai noté 7 types de paroles qu'il faut éviter. 1. Éviter les critiques. Aujourd'hui, dans les familles, les critiques, je vous assure, c'est grave. Les critiques. On se critique, on critique. Critiquer, c'est quoi? Parler de quelqu'un en son absence. Et quand la personne vient, tu fais comme s'il n'y avait rien. Si tu as parlé de moi et que j'arrive, dis ce que tu as dit à ma présence. Là, tu n'as pas critiqué. Quand je parlais de toi, non, ça, c'est un comportement que je n'approuve pas. Mais devant la personne, je suis capable de lui dire la même chose, je ne l'ai pas critiqué. Mais quand je dis des choses et que la personne vient, ah non, rien, tout va bien. Les critiques te conduisent à l'hypocrisie. Un hypocrite, il met un masque. Il veut être bien vu de tout le monde, mais alors qu'il a un autre visage derrière. Sois authentique et sois vrai. Amen. Amen. Ça, c'est la première sorte de mauvaises paroles. 2, les disputes. Tu ne peux pas te disputer avec ton enfant. Dans des familles, il y a des disputes, des querelles. Des disputes. Non, ça détruit. Ça détruit. Et même la Bible dit qu'il ne faut même pas qu'un serviteur de Dieu ait des disputes, des querelles. Amen. Il faut vivre et pratiquer le pardon. 3, j'ai noté les calomnies. Calomnie, c'est quand on dit des mensonges dans le but de ternir l'image de la personne. Tu n'as rien fait, on dit que tu as fait. Et on publie ça partout. Ça détruit les familles. Amen. Les médisances. Médisances, c'est lorsqu'on dit des faits réels, mais dans un but péjoratif, négatif, de toujours te salir, te nuire. Ça, c'est les médisances.
L'enfant a mal fait, il a demandé pardon. Quand quelqu'un demande pardon, pourquoi prendre encore son histoire, partager ça partout? C'est comme un homme de Dieu, il s'est méconduit dans les paroles. Il a demandé pardon, mais on prend cette histoire, on partage partout. Mais ça, c'est la sorcellerie. Quand quelqu'un demande pardon, la plaie s'arrête. Et à ton voisin, dis, je te pardonne. Non, dis-lui, je te pardonne. Dis, je te pardonne. Et quand vous rentrez chez vous, commencez à pardonner. Aujourd'hui, les chrétiens sont trop spirituels, trop remplis du Saint-Esprit, selon eux, mais difficiles à pardonner. Ils ont un cœur dur, un cœur difficile. Vous n'avez qu'à voir après le culte. Quand on dit Amen, il y en a qui ne se saluent même pas. Tu es sorcier derrière la Bible que tu portes. Il faut changer. Ah oui, il faut dire Amen. Comment les enfants d'une même famille se disent pas bonjour? Les enfants d'une même église ne disent pas bonjour. Il y en a même, ils viennent, ils boudent le pasteur. Mais tu n'es pas béni. Si tu veux bouder, écoute, tu es libre. Prends la porte et pars. Au lieu de rester là bouder. Tu boudes qui? Tu n'es pas Bouddha. Les insultes. Il y a dans des familles où on ne fait que s'insulter dans le but de rabaisser, de dénigrer. Ce n'est pas bon. Parents, n'insultez pas vos enfants. Ne vous insultez pas entre vous. Ça détruit la famille. Les insultes détruisent les familles. Les paroles de malédiction. Toi, tu ne réussiras jamais. Si tu réussis, c'est que je ne suis pas ta mère. Oui, j'ai entendu ça. Donc, une mère qui dit ça, tu penses que l'enfant va réussir? Donc, c'est toi. Tu n'es pas sorcière, tu ne voles pas la nuit. Mais tes paroles sont devenues des paroles que les sorciers vont prendre pour détruire la famille. Amen. Amen. Donc, il faut bénir. La solution, pour vaincre cela, il faut bénir. À chaque fois que tu vois tes enfants, bénis-les. À partir d'aujourd'hui, commence à bénir. Dis, je bénis. Dis, je bénis. Donnez-moi Nombre, chapitre 6, versets 22 à 27. Vous allez voir. Dieu te demande de bénir et non de maudire. Même quand quelqu'un te maudit, toi, bénis-le. Amen. Amen. Dis à ton frère, je te bénis. Dis à ta soeur, je te bénis. Quand nous nous voyons, bénissons-nous mutuellement. Amen. Tu vas progresser. Tu vas aller de l'avant. Oh, personne ne dit Amen. Tu seras la tête et non la queue. Tu vas réussir. Tu vas percer. Tu as la santé divine. Ah, tes enfants sont bénis. Ta famille est bénie. Ton travail est béni. Tu vas avoir ton permis de conduire. Parce qu'on est fatigué quand il y a des grèves, tu es toujours en retard. Tu dois avoir ton permis de conduire et tu vas avoir une nouvelle voiture. Non, pas l'occasion d'Allemagne, une nouvelle voiture. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ce matin? Je sens l'onction de la bénédiction. Est-ce que je peux te bénir? Ok, tu vas avoir ton appartement. Tu vas avoir ta maison. Tu ne seras plus locataire. Tu deviens propriétaire. Ah, tu vas servir Dieu. Tu vas monter dans une autre dimension. Oh, tu es la tête. Tu es le premier. Tu es en haut. Tu es au-dessus de tout. Tu vas te marier. L'homme de ta destinée arrive. La femme de ta destinée arrive. Au nom de Jésus. Ta maison est restaurée. Ton ménage est restauré. Ta famille est restaurée. Ton couple est restauré. Tes projets sont restaurés. Tu auras beaucoup d'argent au compte. Parce qu'il y en a, c'est juste le manque d'argent qui les rend tristes. Oh, que Dieu te donne beaucoup d'argent. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne des idées pour entreprendre. Et que tous ceux qui te doivent de l'argent te remboursent au nom de Jésus. Ramba Jaka dit, je suis en train de bénir. Tous ceux qui n'ont pas encore d'enfants, je déclare, vous aurez des jumeaux, des triplés, des quadruplés au nom de Jésus. Que cette parole s'attache à votre vie au nom de Jésus-Christ. Celui qui vient t'attaquer va tomber. Le sorcier qui vole la nuit pendant que tu dors, tu vas les retrouver tombés, électrocutés par la puissance de Dieu. J'annule toutes les paroles de malédiction prononcées contre vous. Ah, Élisée a la parole. Élisée a la capacité d'annuler la malédiction que Josué avait déclarée. Bien aimé, lorsqu'on est homme de Dieu, Dieu nous donne un esprit supérieur. Je viens en qualité d'apôtre annuler toute parole de malédiction qui planait sur ta vie. Je dis, tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus. Aucune maladie incurable, aucune maladie bizarre ne va t'atteindre. Là où il y avait la maladie, je déclare maintenant, tu es guéri. Je dis tu es guéri. Je dis tu es guéri. Je dis tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Shakarabo Sokantema.
Les rebos, charababababa. Rabababababa. À la croix, il a crié, tout est accompli. Ils ont condamné. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Plus de condamnation. La malédiction sans cause n'a point de fait. J'annule l'opprobre qui était sur toi. Le masque de vieillesse qu'on avait mis sur toi. J'enlève cela. J'arrête cela. Tu étais condamné à une vie de limitation. Je brise les limites aujourd'hui. Tu vas aller au-delà des limites. Je le déclare au nom de Jésus. J'ai dit tu vas aller au-delà des limites. Tu vas faire de grandes études. Tu réussiras. Tu avanceras. Tu toucheras ce que Dieu t'a promis. Et tu enfanteras. Oh, tous les défis de l'enfantement tombent aujourd'hui parce que le temps est arrivé. Reçois cela, c'est ta part. Je dis, reçois cela, c'est ta part. La malédiction est annulée. Je dis, la malédiction est annulée. Jésus a été fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénis. Oh, si tu crois à cette parole, dis, je reçois la bénédiction. Dis, je reçois ma part. Les portes qui étaient fermées ce matin s'ouvrent. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, au son de ma voix, les démons qui bloquaient ta famille, je le chasse au nom de Jésus. La malédiction qui planait sur ta vie, j'annule cela, je brise cela, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, je sens que je dois m'arrêter là. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. C'est fini. Je dis c'est fini. C'est fini. La maladie qui a touché tes parents ne va pas te toucher. La maladie héréditaire ne va pas venir dans ta vie. Au nom de Jésus. Dans ton sang coule le sang de Jésus. Dans tes veines coule le sang de Jésus. Et le sang de Jésus te purifie de tout péché, de tout mal. Tu es lavé, tu es nettoyé, tu es purifié, tu es nettoyé, tu es lavé maintenant. Oh, 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 oh. Quelque chose, quelque chose, quelque chose. Commence à prier, prie, prie pour ta famille. Commence à détruire les ennemis de ta famille. Prie pour ta famille. Détruis-les, détruis, détruis. Prie intensément, s'il te plaît. Si tu peux te lever, lève-toi, s'il te plaît. Si tu peux te lever, si tu ne peux pas, c'est pas grave. Mais si tu peux, sois debout. Prie avec moi, prie avec moi. Prie. Entre dans le combat. Tu es là tu es né pour vaincre. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu es un vainqueur. Tu es la race de vainqueur. Les ennemis de ta famille tombent. Les sorciers de ta famille sont exposés. La lumière de Dieu les confond. Oh, prions, 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 prions. S'il vous plaît, priez. Vous qui êtes derrière, prions, prions. Même si vous êtes dans le service, à la caméra, au protocole, à l'accueil, priez s'il vous plaît. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Prie pour ta vie. Ta vie doit changer. Les choses doivent changer. Ça ne doit plus continuer comme ça. Je dis non. Stop. 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 Shaya. Commence à renoncer. Renonce aux liens de ta famille. Renonce à tous les liens de ta famille. Tous les liens qu'il y a de ta famille, cite-les. Cite-les, renonce, renonce. Si c'est l'adultère, renonce. Si c'est le rejet, l'amertume, renonce. Oh, 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 quelle gloire, quelle gloire. Prie, 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 prie. Je renonce à l'esprit de pauvreté dans ma vie. L'esprit de pauvreté dans ma famille. Ah, l'esprit de polygamie ne me touchera pas. Je dis non sans effet. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Tu peux taper tes mains si tu veux. Tape tes mains. Prie, prie, prie. Nous sommes en train de prier pour nos familles. C'est un moment décisif. La suite dépend de toi. Tu n'es plus dans l'ignorance. Aujourd'hui, tu as la connaissance, la révélation. Oh, 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 oh. Levons-nous, frère, lève-toi. On vous demande de vous lever, s'il vous plaît.
À moins que... Non, toi tu peux rester assis. S'il vous plaît, levons-nous. Vous qui êtes assis, s'il vous plaît. À moins que vous soyez enceinte. Mais levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît. Levons-nous tous. Prions. Ne regarde pas l'heure. Aujourd'hui, on a un seul culte. Prions. Brise les chaînes de ta famille. Brise les liens de ta famille. Ça ne continuera plus comme ça. Ton mariage ne sera pas brisé. J'arrête cela au nom de Jésus. J'annule. Je détruis les autels qui crient contre toi. Et j'annule le sacrifice qu'on avait posé dessus. Prions. Prayer, Shaya. Prayer. Okaya Kamamaya Kaba. Rekaya Tabara Sadarabaraba. Ray Darabo Soak in the way the man is scared of gold. For the Lord can bring the man that's scared of bread. In the man that's scared of gold. For the Lord can bring the Jesus. Oh. L'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là. Il va libérer tes chaînes. Il va te libérer des chaînes. Les chaînes vont tomber. Les liens vont tomber. Oh! Soyons libres. Tu es libre. Tu sors de la prison. Tu sors de la prison familiale. Tu sors de l'esprit de la servitude. L'esprit de servitude te lâche. Oh, Shaya. Non, ma vie ne ressemblera pas à la vie de mon père. Ma vie ne ressemblera pas à la vie de mon grand-père. Ma vie est un témoignage. Ma vie va glorifier Jésus. Ma vie sera une bénédiction pour l'humanité. Ma vie va proclamer le nom de Jésus. Oh. Prie. Ne t'arrête pas. Détruis la maladie. La maladie héréditaire, détruis-la. La maladie de famille, brise-la. Les chaînes tombent. Ah, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je le déclare. L'enchantement ne peut rien contre moi. La divination ne peut rien contre moi. 1000 tombent à mon côté. 10 000 à ma droite. Jamais je ne serai atteint. L'Éternel est ma force et ma lumière. De qui aurais-je peur? Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Oui, c'est toi ma gloire. Tu relèves ma tête. Tu me donnes le repos de tous côtés. Prie. Hey. Yekaya kamasaya baba. Yekaya dabareka yakata baba power. Hallelujah. Presence of the Lord. Commence maintenant à bénir ta vie, bénis ta famille, bénis tes enfants, bénis tes parents, bénis tes cousins, tes cousines, bénis-les. Si tu avais mal parlé, dis je les bénis, je libère le pardon et je libère la grâce. Commence à bénir ta famille, bénis, libère des bénédictions s'il te plaît, s'il te plaît. C'est très sérieux ce qui se passe ce soir, ce matin. Commence à bénir. Bénis. Je bénis ma femme. Je bénis Lydie. Je bénis Elia. Je bénis Peniel. Je bénis Nathan. Je bénis, Seigneur, toute ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, mes oncles, mes tantes, mes cousins. Je déclare
que la mort ne le touchera pas avant le temps. Je dis bien avant le temps. Je bénis ma famille spirituelle. Tous mes frères et sœurs, je les bénis. Mes collègues pasteurs, je les bénis. Mes pères dans la foi, je les bénis. Je les bénis. Je les bénis. Hey, 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 hey. La bénédiction est toujours forte que la malédiction. La bénédiction va jusqu'à la 1000e génération. Il y a une puissance dans la bénédiction. Béni, 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 béni. Glory, 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 glory. Then my son will go for a look at the breathing. Breathing mind is scared again, the mind is scared of breathing. Bénis ton mariage, bénis ton couple. Le diable ne détruira pas ton couple. Il ne détruira pas ton mariage. Il ne détruira pas tes projets. Il ne détruira pas tes affaires. Non, 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 non. Il ne détruira pas ta santé. Ton mari qui ne prie pas encore, amène-le. Bénis-le, attire-le à Dieu. Bénis, 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 bénis. La croix est l'instrument de bénédiction. La croix est l'instrument de bénédiction. Shayarebo shede. Shayandarabo shedebo. Rayarabo shede. Yekaya baba baba. Sayandarebo shedebo. Randarebo shedebo. Koryaba. Rederebo shadarebo. Rayarabase. Mandarebo shaya. Shayandarebo shaya baba baba koroboso. Ayandarebo shadarebo. Ton mari qui est parti de la maison, il revient au nom de Jésus. Ah, il revient au nom de Jésus. L'affaire que tu as perdue, tu récupères cela au nom de Jésus. Levons nos mains sous cette musique. Levons nos mains. Fermons nos yeux. Signe d'abandon à Dieu. C'est dire à Dieu, je suis incapable, mais tu es capable. C'est dire à Dieu, je ne peux pas, mais toi tu peux. Dire à Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors que tu as tes mains levées, dis, je reçois. Je reçois la grâce. Je reçois la faveur. Je reçois la bénédiction. Je reçois la santé. Je reçois l'élévation. Je reçois la percée. Je reçois toutes les bonnes choses que Dieu avait prévues pour ma vie. Je le reçois maintenant. J'éloigne de moi tout ce qui peut m'empêcher de recevoir de Dieu. Toute mauvaise influence, je l'éloigne de ma vie. Au nom de Jésus, je reçois de Dieu maintenant. Que le ciel s'ouvre et que la bénédiction coule dans ma vie et coule dans ma famille. Je scelle cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Acclame-le. Je déclare que tous les ennemis de ta famille sont vaincus. Non, tu ne m'as pas compris. Je déclare, je proclame que tous les ennemis de ta famille sont vaincus. Du plus grand au plus petit. Je dis bien du plus grand au plus petit, ils sont vaincus. Je déclare, oh si tu le crois, tu continues à clamer, tu dis Amen. Je déclare que tous les autels qui crient contre vous sont renversés au nom de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui, le Seigneur se lève comme un étendard dans ta famille. Celui qui t'a combattu combattra Dieu. Celui qui te touche, touche la prunelle de son œil. Hey. Je dis celui qui te touche, touche la prunelle de son œil. Soyez abondamment bénis. Que vos familles soient bénies. Vous irez de gloire en gloire. Vous irez de progrès en progrès. Le diable a honte. Il aura encore honte. Et Jésus sera glorifié. On acclame le Seigneur.